Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Si on veut parvenir à diminuer nos impacts et donc à gérer au mieux la catastrophe climatique annoncée, alors pour les sceptiques, s'il y en a encore, je vous laisse lire le dernier rapport du GIEC qui est tout simplement édifiant. En gros, il n'y a pas 36 solutions. On doit parvenir à vivre plus simplement. Alors bien entendu, je ne suis pas quelqu'un de naïf. Je sais qu'une grande partie des émissions nous dépassent complètement pour les raisons suivantes. Déjà, le réchauffement climatique est à l'échelle mondiale. Ensuite, de nombreux pays sont, au moment où on parle, en train d'augmenter considérablement leurs émissions. Et puis enfin, à l'échelle de notre pays, on va être clair, la politique qui est mise en place par notre gouvernement est tout simplement dramatique et ne permettra pas de tenir des objectifs ambitieux. Néanmoins, je reste convaincu que même à notre toute petite échelle, même si ça peut sembler complètement dérisoire, on peut parvenir à agir et qu'on a, chacun d'entre nous, une responsabilité. Une responsabilité même minuscule, même infime. Ces derniers jours, j'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer cette notion incroyable, cette notion des effets cumulés. Le fait que de minuscules changements répétés peuvent contribuer à changer les choses en profondeur. Alors, il en va selon moi de même avec le fait de mener une vie plus frugale. À mon seul niveau, j'ai bien conscience que je changerai certainement pas grand-chose. Mais si on commence à imaginer que j'arrive à inspirer ne serait-ce que 10 personnes avec mon podcast, ou encore avec ma page Facebook ou ma chaîne YouTube, et que ces 10 personnes en inspirent elles-mêmes 10 et ainsi de suite, l'air de rien, mon tout petit changement de comportement peut commencer à amorcer un changement en profondeur. Néanmoins, est-ce que le simple fait de vivre simplement peut contribuer à sauver la planète? Pas nécessairement. Tout dépend en fait de l'état d'esprit qu'on a quand on décide d'aller vers plus de frugalité. Dans cet épisode, on va voir que le minimalisme, puisque minimalisme et frugalité sont liés, n'est pas, loin s'en faut, nécessairement une démarche écologique. Et on va voir aussi les conditions qui permettent d'être minimaliste et donc frugal, tout en ayant une démarche qui soit éco-responsable. Et pour commencer, croyez-moi ou non, mais le minimalisme est aujourd'hui un vrai business. En fait, il en va du minimalisme exactement comme du zéro déchet. À partir du moment où on a des entreprises qui commencent à s'emparer de la thématique pour générer du profit, les effets vont à l'inverse complet des objectifs qui étaient fixés au départ. Il y a quelques années, j'avais écrit un article sur le fait que le zéro déchet produisait paradoxalement de nombreux déchets. Des personnes, par exemple, jetaient leurs contenants en plastique pour acheter des contenants en verre. Elles achetaient une quantité monstrueuse d'objets, soi-disant zéro déchet, mais qui au final en produisaient encore plus. Et même si ces personnes réduisaient de manière conséquente le contenu de leur poubelle, elles n'avaient pas nécessairement un comportement aussi vertueux dans les autres domaines de leur vie. Elles partaient en voyage à l'autre bout du monde, etc. Concernant le minimalisme, c'est exactement la même chose. On voit apparaître par exemple le mot minimalisme chez les fabricants de meubles, de cuisine, etc. On va y avoir une cuisine minimaliste, un intérieur minimaliste. J'ai même entendu ce mot chez un constructeur automobile. En voulant désencombrer, beaucoup de personnes aussi génèrent des déchets totalement inutiles. Et puis, quand on décide de mener une vie simple,
ça doit avoir un impact sur toutes les dimensions de notre vie et pas simplement sur notre ameublement ou notre alimentation. Quand je vois des personnes qui se disent minimalistes changer de téléphone portable une fois par an ou prendre l'avion toutes les semaines, eh ben je me pose sincèrement des vraies questions. Bref, même si je parle beaucoup de minimalisme dans ce podcast, parce que les deux notions, elles sont liées, et que pour beaucoup, le minimalisme est plus intelligible que la frugalité, eh ben, je préfère nettement utiliser ce second mot, le mot de frugalité, tout simplement parce qu'il véhicule, selon moi, d'autres valeurs que le minimalisme ne véhicule pas. En gros, on a deux objectifs. Réduire notre consommation et donc notre production de déchets. Et pour y parvenir, on doit renoncer à la croissance, qui est pourtant au cœur de notre système économique et politique. Pour bien comprendre pourquoi on doit renoncer à la croissance, je vais prendre un exemple très simple, celui d'une personne, une seule personne, qui a pour seul et unique objectif de devenir plus riche. Pour s'enrichir, cette personne, elle va, pour commencer, dépenser plus d'énergie. Elle va travailler plus, au risque de ne pas se respecter ou au risque de ne pas respecter les personnes qui vont travailler avec elle. Et puis, au fur et à mesure que cette personne va gagner plus d'argent, elle va aussi commencer à l'utiliser, cet argent. Donc, elle va, par exemple, prendre une maison ou un appartement plus grand. Elle va acheter de beaux meubles, elle va commencer à voyager, etc. Bref, elle va commencer à accumuler, tout simplement, même si elle décide d'ailleurs d'avoir un intérieur minimaliste. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai la conviction qu'il n'y a absolument rien à attendre des entreprises, même des entreprises les plus vertueuses. Parce que la logique même du fonctionnement d'une entreprise va à l'encontre des objectifs liés à l'adoption d'une démarche frugale, et ce, quelle que soit l'échelle. En gros, pour avoir une démarche frugale et écologique, il y a deux étapes. Et deux étapes qui vont faire plaisir à personne, mais qui sont indispensables. La première étape, c'est d'apprendre à se contenter de ce qu'on a en renonçant définitivement à la croissance. Alors je vois déjà les boucliers se lever, mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de croissance durable, il n'y a pas de croissance vertueuse. Parler de croissance durable ou de croissance vertueuse, comme on peut l'entendre aujourd'hui, dans la bouche de certains responsables politiques ou dans la bouche de certains entrepreneurs, ce n'est qu'un énième bullshit entrepreneurial et politique. Et on doit donc apprendre à se contenter de ce qu'on a, tout en ayant conscience que ce qu'on a, c'est déjà beaucoup trop. Et que ce trop, il est aujourd'hui la cause de la catastrophe climatique qui s'annonce. La deuxième étape, c'est de réduire. Et c'est de réduire drastiquement. Parce que sans une approche frugale à très grande échelle, en fait, il n'y a pas de solution. Notre parcours sur cette planète va se terminer dans le mur. Alors bien sûr, les défis auxquels on va être confronté sont hyper importants. Et je prétends pas aujourd'hui avoir de solution mise à part pour moi-même. Mais en attendant, c'est quand même important de bien poser les défis auxquels on va être confronté. Parce que parvenir à cet objectif de 2 tonnes par personne et par an, donc 2 tonnes d'émissions de CO2 par personne et par an à l'horizon de 2050, qui est d'ailleurs 2050 un horizon beaucoup trop lointain, le mur est beaucoup plus proche que ça, et rien que cet objectif, c'est déjà loin d'être une mince affaire. En gros, il va falloir revoir en profondeur notre système économique, tout simplement parce que notre système économique, je le répète, repose uniquement sur l'idée de croissance. Et que, à partir de là, dans un contexte de frugalité, notre système économique n'est pas viable. Il va falloir également remettre en cause notre organisation sociale. Il va falloir repenser le travail, donc la répartition de nos ressources et la répartition de nos richesses. Il va aussi falloir apprendre, individuellement et collectivement, à nous contenter de très peu. Car plus la population mondiale va augmenter, ce qui se passe aujourd'hui, plus la part qui va permettre à chacun de vivre va diminuer en conséquence.
Bref, c'est beaucoup de défis auxquels absolument personne aujourd'hui à l'échelle de nos gouvernements ne se confronte. Et c'est pour cette raison que toutes les actions qui sont entreprises aujourd'hui sont, que nous le voulions ou non, vouées à l'échec. Mais rappelez-vous d'une chose, on peut tous agir à notre minuscule échelle. Et là, on peut avoir vraiment de l'impact. Et si on cherche à inspirer les personnes autour de nous, eh bien, aussi dérisoire que cela puisse être, c'est selon moi, avec ces tout petits pas individuels et ces transformations individuelles cumulées, que viendra un changement profond. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé mon podcast, à vous y abonner. Et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer, donc à le rendre plus visible. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.